Et retour au Coteau, à Mulhouse, pour le deuxième épisode de notre série. Ce soir, rencontre avec des animateurs de l'association familiale et sociale du quartier. Régulièrement, ils vont au-devant des habitants. Avec eux, ils parlent de tout, logement, emploi, incivilité, de quoi prendre le pouls de ce territoire. Louis Belin, Vincent Lemiel. Toujours à Mulhouse, toujours au Coteau. Aujourd'hui, on suit Ariski Laïb. Il est animateur dans le quartier depuis une trentaine d'années et régulièrement, il part à la rencontre des habitants et de leurs préoccupations. Ça va ? Ça va, Abdoulaye. Vous allez où là ? Ça va ? Oui, ça va. Pour les habitants des Coteaux, il est indispensable. 2 fois par semaine, avec patience, Ariski Laïb les écoute, les accompagne et refait le monde avec eux. Sur son chemin ce matin, nounou. Sans travail, sans enfant, il dépend de sa pension d'invalidité. Et avec Ariski, les discussions peuvent être animées. Pour les jeunes du quartier, quand ils sortent de l'école, ils ont quoi ? À part tourner en rond, là, tourner. Faut faire avec. Enfin, il faut aussi que les gens dans le quartier. L'argent qu'ils ont la mairie. Non, mais on est là. Je rentre pas là. Je rentre pas là-dedans. La problématique, elle est là, c'est que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'engagement. On essaie de faire au mieux. Tu vois, alors, mobiliser les habitants du quartier, c'est une des missions de l'équipe de prévention citoyenne des Coteaux. Créée par l'État en 2021, elle fonctionne en équipe animateur-éducateur, avec l'ambition de lutter contre l'incivilité et la délinquance, favoriser l'insertion professionnelle et le vivre ensemble. Ariski, lui, s'y emploie depuis plus de 3 décennies. Ouais. Il y a longtemps, hein. J'ai 33 ans maintenant. Ah oui, d'accord, ouais. Mais vous habitez toujours ici ? Non, mais j'arrive pas à quitter le quartier, je fais mes courses ici encore quoi. Ah ouais, mais... Quand j'habite en ville, près de l'avenue Colmar. Pourquoi vous venez ici ? Je sais pas, j'ai tout ici. Ah oui, d'accord, ok. Le principe, c'est qu'on va beaucoup sur le quartier. C'est aussi ça notre mission, c'est-à-dire pas rester dans le bureau, c'est plutôt aller rencontrer les gens. Au revoir. Ça permet un peu une relation beaucoup plus naturelle, aussi des retours. Ce matin encore, j'ai vu la dame avec ses papiers. Voilà, ça permet aussi de dire reviens, on verra si on peut faire quelque chose. Mais c'est vraiment on a plutôt une politique des petits pas. Et on a plutôt un retour positif de la part des gens. Parmi les principales inquiétudes des habitants des Coteaux, les relogements et les expropriations liées au programme de démolition, la vétusté des habitations et des infrastructures, mais aussi les incivilités du quotidien. Les gens ne respectent rien. Ils balancent tout et n'importe quoi par les fenêtres, entre autres. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est de pire en pire. Moi, je suis au Coteau depuis 1995. Et à cette époque, là, c'était une catastrophe. Oui. Mais là, je trouve que ça s'est beaucoup calmé. Nathalie vante un quartier vert, agréable à vivre, avec peu de voitures. En 2 heures, l'équipe de prévention citoyenne aura échangé avec une quinzaine de personnes, une quinzaine d'histoires différentes. Alors pour prendre un peu de recul, Ariski a choisi de travailler au Coteau sans jamais y habiter. Depuis ses débuts en 1991, il a vu le quartier évoluer, les difficultés s'accentuer. Chômage, pauvreté, plus fort qu'ailleurs à Mulhouse. On a vu vraiment une descente vers la paupérisation des gens. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment flagrant. On a actuellement beaucoup de gens qui viennent d'Afghanistan, Europe de l'Est. On a aussi, avec la guerre en Ukraine, on a aussi des gens qui viennent de là-bas. Enfin, pour moi, je dis souvent, c'est un laboratoire social. Grands absents de cette tournée de quartier, les jeunes, qui représentent pourtant presque 1 habitant sur 2 au Coteau. Un lieu des histoires, c'est fini pour aujourd'hui. Dans notre prochain épisode, on s'intéresse à l'AFSCO, une association au cœur du quartier qui anime de nombreux projets pour les habitants.